En titre de ce journal, Économie, la transformation structurelle de l'économie ivoirienne au centre d'un séminaire. Entrepreneuriat, les jeunes se forment aux techniques de l'auto-emploi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal de Business 24 Africa. L'économie ivoirienne repose en grande partie sur l'agriculture, principalement le café et le cacao. Un demi-siècle après son indépendance, la Côte d'Ivoire veut diversifier ses sources de revenus pour amorcer son développement. Le mardi dernier à Abidjan, la cellule d'analyse de politique économique du CIRES, Centre ivoirien de recherche économique et sociale, a rendu public les résultats de ses travaux de recherche sur les stratégies pour une transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Lawani Babatunde y était présent. En 2020, la Côte d'Ivoire veut compter au nombre des pays émergents. Pour y parvenir, le pays va devoir procéder à la transformation structurelle de son économie. C'est l'une des principales conclusions des travaux menés par les chercheurs de la cellule d'analyse de politique économique du CIRES, le Centre ivoirien de recherche économique et sociale. Ces travaux permettent de comprendre que, par exemple, la Côte d'Ivoire doit davantage développer son secteur financier pour attirer plus d'investissements directs étrangers et favoriser l'impact de ces investissements directs étrangers sur la croissance. Ces travaux montrent que la Côte d'Ivoire doit davantage faire attention à la question de la décentralisation fiscale pour que les entités décentralisées aient plus de moyens pour créer plus de richesses dans les régions, pour le bien-être des populations. Également, nous devons être plus, je dirais, plus opérationnels ou plus engagés sur le marché international de l'exportation du cacao, puisque nous avons travaillé également sur le cacao. Également, nous devons, au niveau du secteur privé, regarder la question de la cybercriminalité. Il y a un papier qui en parle. La question des normes sociales, de la culture d'entreprise dans le développement de l'entreprise. Nous en parlons également et nous montrons combien de fois la culture d'entreprise impacte positivement sur la performance des entreprises et sur la productivité des travailleurs. Pendant longtemps, l'économie de la Côte d'Ivoire s'est adossée sur les performances du binôme café-cacao. Aujourd'hui, il est plus que jamais question d'engager des réformes pour améliorer la production et favoriser la consommation, l'accroissement des investissements publics dans les infrastructures, avec une multiplication d'initiatives privées et l'émergence de champions nationaux. Une nouvelle configuration économique qui va permettre de multiplier la création d'emplois décents et la réduction de la pauvreté. Le secteur public a un rôle très important à jouer, un rôle de catalyseur pour cette transformation structurelle, pour cette industrialisation du pays. Il y a en même temps le fait que les individus aussi doivent comprendre que nous devons changer de mentalité pour être beaucoup plus travailleurs et que nous devons aussi comprendre qu'il est important de développer les compétences à travers tous les individus. Donc le secteur privé a également son rôle à jouer, à accompagner le secteur public dans cet élan de transformation structurelle, dans cet élan d'industrialisation du pays. Donc je dirais que toutes les parties prenantes, que ce soit le secteur public en tant que catalyseur, en tant que secteur de développement des politiques publiques, et que ce soit le secteur privé en tant que secteur d'investissement, que ce soit les individus, les Ivoiriens, la société civile, en tant que je dirais le potentiel de production. Toutes ces parties prenantes doivent être ensemble. Et donc, il y a un problème de coordination qu'il faut regarder davantage pour que tous jouent ensemble dans le sens de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Conscients de cette situation, les autorités ivoiriennes ont depuis 2010 entrepris de nombreuses réformes, notamment la réduction des coûts fiscaux pour la création d'entreprises, le renforcement de l'accès des PME à la commande publique et l'intensification de la lutte contre la fraude et la contrebande. Des réformes qui ont permis au pays d'enregistrer une croissance aujourd'hui estimée à plus de 9% et surtout favoriser une reprise rapide de l'économie ivoirienne au lendemain de la crise post-électorale de 2010 et 2011. Après une première année de formation sur l'entrepreneuriat à African Leadership Academy en Afrique du Sud, 4 étudiants ivoiriens profitent de leurs vacances à Abidjan pour instruire les jeunes de leur âge aux techniques d'entrepreneuriat. Cette première édition de Build in a Box est un concept de African Leadership Academy avec une collaboration locale de l'ONG Learn Côte d'Ivoire pour susciter chez les jeunes un esprit d'entrepreneuriat. Suivons ensemble le reportage de Lawani Babatunde. C'est une initiative de jeunes pour les jeunes. Dans une ambiance bon enfant, Hassan et ses compatriotes de African Leadership Academy restituent aux jeunes d'Abidjan les enseignements qu'ils ont reçus
sur l'entrepreneuriat en Afrique du Sud. À l'aide d'exercices pratiques, ces jeunes formateurs ont instruit leurs camarades sur le BULT, un acronyme de 5 lettres qui résume le parcours d'un entrepreneur avant la réalisation de son projet. Nous sommes venus partager avec nos amis, nos chers amis de notre communauté, un concept qu'on appelle le BULT modèle. En gros, c'est un concept qui permet de canaliser l'esprit d'innovation des jeunes. Parce qu'on constate que maintenant, il y a certains jeunes qui veulent innover, qui veulent créer des entreprises pour leur communauté. Mais il se trouve que ça échoue. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas identifié vraiment le besoin de la communauté. Voilà. Ou bien il se trouve qu'ils n'ont pas assez de ressources à la fin. En temps, ils doivent créer une entreprise qui leur permet en même temps d'aider leur communauté et aussi de gagner un revenu. Cette première édition du camp de formation des jeunes aux techniques d'entrepreneuriat a été rendue possible à Abidjan avec le concours de Ayon Côte d'Ivoire. Cette organisation non gouvernementale partage la vision de African Leadership Academy. Nous attendons pour nous que les participants véritablement ressortent de là très outillés et qu'ils soient véritablement affûtés pour la question de l'entrepreneuriat. Nous voulons également que de nouveaux entrepreneurs naissent après ce camp-là et que nous puissions les accompagner vers la réalisation de certains projets pour qu'eux aussi participent au développement de leur communauté, du pays et puis à la dynamique de l'émergence qui est enclenchée par le président de la République. Après 2 jours de formation, les participants se prononcent sur les enseignements reçus de leurs camarades. Elle est très instructive, très appropriée pour nous les élèves. Je retiens que si on a un rêve, il faut foncer, ne pas se décourager. Cette formation est bienvenue parce que au sortir de cette formation, on pourra au moins savoir ce que c'est que l'entrepreneuriat et avoir au moins les démarches pour être entrepreneur. J'ai appris beaucoup de choses. C'est vraiment une formation qui m'est bénéfique. J'avais beaucoup de termes que je ne connaissais pas et que je viens d'apprendre et tout. En tout cas, je suis ravie d'avoir participé. On souhaite qu'il y ait plusieurs fois ce genre de formation ici parce que ça nous aidera à mieux entreprendre. Entreprendre, c'est ce qui est dans ma tête depuis très longtemps et je pense qu'avec cette formation, j'ai essayé d'affiner les techniques et j'ai appris plein de choses. Alors, très prochainement, je vais essayer de mettre en place des projets et puis essayer d'avancer avec des jeunes frères que j'ai connus ici. L'entrepreneuriat, c'est notre seule porte de sortie. Il faut qu'on entreprenne pour se prendre en charge, créer quelque chose qui nous fait rentrer de l'argent forcément et puis pouvoir se développer, employer d'autres jeunes, pouvoir travailler avec nous et puis faire grandir le pays pour accompagner l'émergence de 2020. On a créé, mes amis et moi, une télévision en ligne, Ose Télévision, qui émet sans vouloir faire de publicité. Donc je pense que déjà, j'ai cet esprit-là et c'est pour cela justement que je veux accompagner l'initiative. À l'image de la Côte d'Ivoire, cette formation est organisée à travers 18 pays africains pour faire de l'entrepreneuriat une réponse durable au chômage en Afrique, un problème qui touche particulièrement les jeunes sur le continent. À présent, l'information en bref. L'Association internationale du transport aérien IATA a suspendu ses activités avec la compagnie aérienne Sifax Airlines. Elle a demandé aux autres compagnies aériennes et voyagistes agréés auprès d'elle de suspendre leurs opérations avec le transporteur tunisien. Cette information a été révélée ce mercredi 29 juillet par l'agence officielle Tunis Afrique Presse. L'IATA a suspendu l'accès de Sifax Airlines au service de son système de transaction BSP qui régule les paiements et les facturations de près de 400 compagnies aériennes à travers le monde. Elle a demandé aux opérateurs agréés d'arrêter la billetterie et les transactions financières avec Sifax Airlines. Achevons les informations en bref avec Barclays. Barclays Africa a annoncé le 29 juillet sur la bourse de Johannesburg des performances positives pour le compte du premier semestre s'achevant au 30 juin 2015 avec un dividende net par action attendu à 4,5 rounds.
Un chiffre qui s'inscrit en hausse de 13% comparé à celui de la même période en 2014. Cette performance globale a été tirée par une robuste croissance des opérations du groupe sur le reste de l'Afrique, où les revenus bruts par action ont progressé de 22% pour atteindre 1,2 milliard de rounds, soit 95,28 millions de dollars, contre une progression plus faible sur le marché sud-africain, 8% seulement, mais qui s'établit quand même à 5,5 milliards de rounds, environ 435 millions de dollars. C'est cette information que ce journal prend fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Business 24 Africa.